Salut à tous, c'est Samuel. On est parti pour une nouvelle vidéo de chez Weta Workshop. Il s'agit de la statue de Lara Croft, 25e anniversaire. Il l'appelle The Lost Valley. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, lâchez-moi ce petit like qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Statue polémique, c'est la deuxième statue Tomb Raider que je fais sur la chaîne. Vous avez déjà fait la précédente avec le jaguar ou le guépard, je ne sais plus ce que c'était comme animal qui était sur l'arbre et qui allait attaquer Lara. Très belle statue, moi j'avais ultra kiffé celle-là. Et celle-ci, comme je viens de vous dire, énorme polémique dessus par rapport au prototype proposé par Weta Workshop, surtout sur le visage de Lara Croft, où la réalisation finale de tout ce que j'ai vu en photo et en vidéo est complètement catastrophique. Le visage est dégueulasse, elle a des dents horribles, certains ont même des dents noires sur leur Lara. Je vais voir ce qu'il en est de la mienne, j'en sais strictement rien. J'ai voulu me faire mon avis par moi-même. J'ai pu l'avoir à un tarif super intéressant. Du coup, si elle est vraiment dégueu, elle partira, Lara, en Angleterre chez mon ami Mark Simpson pour repaint, parce que le sculpte n'a pas l'air dégueulasse. C'est la peinture qui a l'air d'être complètement bâclée. Donc, si c'est vraiment le cas, moi j'en ferai de nouveau une masterpiece grâce à mon peintre se trouvant en Angleterre. Donc voilà, comme je vous ai dit, le prototype était plutôt appréciable et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont acheté cette statue. Lors de la sortie, les premiers visuels ont fuité et vous avez été nombreux à annuler votre précommande et je pense que vous avez bien fait. Le visuel de la boîte, on est parti dessus et puis on découvre catastrophe ou pas catastrophe. Le prototype est donc repris devant, elle est sublime la boîte. 25e anniversaire, Lara Croft de Lost Valley 1/4 scale, collectible. Elle est limitée à 950 exemplaires. On a Lara avec les deux Raptors en train de l'attaquer, une dynamique de dingue, une pose de ouf, une base magnifique, des Raptors géniaux. Effectivement, elle vendait du rêve. Sur le côté, Weta Workshop, Lara, tous les petits symboles aztèques tout autour. Sur l'arrière, on a le artwork justement interprété du tout premier Tomb Raider, puisqu'on est vraiment sur la tenue de la toute première Lara, pas avec ses seins en angle droit ni quoi que ce soit. On a un art print qui a été inspiré justement. Ça, j'aurais aimé l'avoir dans la boîte en art print à encadrer, ça aurait été magnifique. Sur l'autre côté, Weta Workshop, on a Lara sur le dessus, on n'a rien sur le dessous. On est parti pour le montage de cette statue. C'est parti. On commence toujours par la base, et la base, on va pas se mentir, elle est plutôt pas mal, vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Hop, oula, il y a beaucoup de choses même. C'est parti. Square Enix, Eidos Montréal, Crystal Dynamics, Weta, la signature du sculpteur, Gary Hunt, 1/4 scale collectibles, la mienne c'est la 396 sur 950, Lara Croft de Lost Valley, et puis le logo Tomb Raider anniversaire, et le petit logo et les petits patins antidérapants. Donc ok, une base, un certain poids, mais on sent qu'elle est complètement creuse. Donc elle n'est pas super lourde en soi. Alors, on est parti, on se la détaille tranquillement sous toutes les coutures. Donc un arbre, une partie pierre, beaucoup de mousse, de la végétation, deux crânes, sublimes les crânes humains, avec la mousse et autres qui a été créée tout autour. Là-bas, je suis plutôt vraiment fan. Les petites végétations en résine, mais on a l'impression que c'est du vrai. Les petits logos aztèques un petit peu partout. L'arbre, on distingue quand même l'écorce de la pierre. C'est bien fait. Là au-dessus, on a également énormément de petites plantes. Donc ils ont soigné. J'aime l'aspect vieillesse et j'aime l'aspect de la nature qui a travaillé. Il y a des petites parties où il y a un petit peu plus d'humidité pour représenter justement l'humidité de la jungle. Non, c'est plutôt une très belle base. Ici, à l'intérieur, j'ai vu... Alors, c'est où? C'est là. J'ai vu ici à l'intérieur, il y a un petit diamant rouge qui a été glissé juste là. Un petit rubis. Je trouve ça hyper cool comme petit clin d'œil d'avoir dissimulé ce petit easter egg juste là. Ensuite, on a les Raptors à assembler. Je vais les prendre. Alors, premier Raptor, beaucoup ont eu des casses sur les pointes. J'ai de la chance, je n'en vois pas de cassés. Donc c'est déjà un bon point me concernant. Les Raptors sont juste exceptionnels. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. La peau, la peinture, les détails, toutes les pointes. La griffe du Raptor, celle qui vous ouvre le ventre et qui vous fait sortir les boyaux, bien gérée. La tête, tout autant. Les dents aussi. Les yeux, stickers, c'est super bien fait. La peau, ouais non, le Raptor est complètement ouf. Donc là, pas de mensonge sur la marchandise.
il est plutôt badass, hein, plutôt bien fait. Alors celui-là, il y a un pex qui est là. Où est-ce qu'il va aller se mettre? Je pense que celui-ci vient s'assembler ici. Alors, voyons voir. Alors, celui-ci vient s'assembler là. Ouais, c'est ça. Ouf, par contre, il faut faire gaffe avec les griffes. Hein. Il faut faire gaffe avec les griffes. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça me fait penser à la Daenerys, les gars, de chez Prime One, où à peine vous enfonciez, vous pétiez les griffes, bam, l'ongle éclatait. Et là, fou là là, et là, ça ne m'inspire pas confiance du tout, mais alors pas du tout, sur comment emboîter ça. Oh putain que ça fait peur. Et sans déconner, ça fait peur de ouf. Hein. Parce que vous voyez les ongles qui viennent frotter contre la résine au moment où vous l'insérez. Alors, je regarde. J'ai peur, les gars. C'est horrible. Franchement, à assembler déjà la première partie, je trouve déjà pas le trou de l'emboîtement. Non, il se met, mais le pied pose, mais le pegs ne s'emboîte pas du tout. Hein. Le pegs, il s'emboîte. Ah si, ça y est. Oh la vache. Putain, c'est vraiment au millimètre. Hein. Oh. Franchement, horrible. Horrible à assembler. Mal conçu. Conception de merde sur le plug. Vraiment. Premier Raptor, il entoure super bien la base. Ça va vraiment être en tournoiement sur cette statue. C'est super joli. Deuxième Raptor, toujours aussi joli. Aucune casse non plus sur les petites pointes. Et là, il a la gueule grande ouverte. La langue exceptionnelle aussi. Les dents tout autant. Ouais, franchement, super beau. Celui-là est super beau aussi. Oh là là, celui-là, j'ai déjà peur du deuxième. Alors, le deuxième, du coup, bon, ben, je crois qu'il va se mettre ici. Oh là là là, alors, je touche quoi, là? Je touche ça. Donc, il faut que je le mette. Bon, celui-là, à mon avis, doit peut-être un petit peu moins chiant à assembler. Oui, parce que il n'y a pas de griffe qui pourrait coincer ou quoi que ce soit. Ok, donc celui-là, gauche-droite, gauche-droite. J'ai déjà peur pour l'autre, quand je vais devoir le démonter. J'espère que ça va être pas trop compliqué. Là, les griffes viennent s'emboîter. Ok pour ça. Deuxième Raptor. Et là, ça prend forme de fou. Et tu vas me dire que la Ra, elle est pluguée uniquement dans le corps avec un seul pied. Il n'y a rien d'autre qui la tient. Putain, j'ai peur. Putain, j'ai peur. Par contre, rien que là, même sans la Ra, c'est une statue de Raptor de ouf. Hein. Là, on va pas se mentir. Vous mettez pas la Ra, vous avez une Jurassic Park, là. Oh, ils auraient dû mettre une pièce complémentaire à venir boucher le trou là, et on mettait pas la Ra. Ah ouais, par contre, ça va faire quelle hauteur? Bon, ben on va baisser, hein, tout de suite. Me voilà, du coup, avec la Ra. Alors, je n'ai pas regardé la tête encore, de près. Il y a cette critique de boue. Sur la mienne, celle que j'ai là, j'ai une boue qui est plutôt bien appliquée. Pas exagéré, sur les genoux, ça fait pas des hématomes mais des bouts dégueulasses. Sur les bottes, c'est bien fait. Sur le pantalon, ça l'est tout autant. Ici, un petit peu sur la cuisse, c'est parfait aussi. Les blessures doivent être travaillées parce que l'espèce de framboise qui est ici au niveau du ventre, c'est pas propre du tout. Les blessures à l'arrière, moi, sont très jolies. Il y a un aspect également verni dessus qui fait du sang frais, donc ça, j'aime bien. Au niveau du ventre, elle a un petit peu de boue. C'est pas super bien fait, mais ça passe. Les holsters et autres sont salis. Le genou est sale. Elle a traîné dans la boue, on le comprend. Ça se voit sur le visuel artwork également. Elle est complètement recouverte de boue. Donc je vais dire que j'ai, moi, en tout cas au niveau de la salissure, une statue plutôt bien faite. J'ai pas ces espèces de taches de naissance qu'on a au niveau des bras. Sur certaines, c'était complètement dégueulasse. On avait l'impression qu'elle était toute mouchetée. Là, moi, ça fait vraiment salissure. Donc je vais être content de mon exemplaire au niveau de la saleté. Le gun parfait, les cheveux, j'ai pas de casse dans les petites pointes, certains en ont eu. Le gun, là, a chauffé sur le dessus. Non, franchement, là, je vais pas me plaindre du tout. J'ai une très belle Lara niveau body, niveau salissure. Je suis content. Par contre, la gueule. Oh ben la gueule, elle est horrible. Effectivement, les gars, la gueule, elle est dégueulasse, quoi. Ben on est à des années-lumière, en fait, du prototype, hein. Ouais. Le maquillage n'est pas propre. Déjà que maquillé, c'est déjà pas compréhensible parce que dans la jungle, Lara, elle n'est pas maquillée du tout. Donc, il lui est mis du ricil, du fard à paupières, du rouge à lèvres, etc. Incompréhensible pour la scène, pour l'endroit où elle se trouve. Elle doit être complètement boueuse. Elle n'a pas de boue sur le visage. Elle est ultra clean et en plus, elle est maquillée. Déjà ça tient pas la route du tout. Les cheveux sont propres, la tresse l'est également, les petites mèches dynamiques, rien à dire. Les dents, elle a effectivement un râtelier comme ça, donc c'est pas très joli. Il y a un petit repaint à faire. Moi, elle a des dents pas très propres, pas cool non plus. Les cils, par contre, c'est dégueulasse. Les sourcils aussi.
elle n'est pas fameuse. Donc effectivement, moi, elle va partir chez Marc pour qu'il me repeigne le visage. Le reste, j'ai pas besoin d'y toucher. Je suis plutôt fan du reste, les blessures, etc. J'aime bien. Ça, j'ai pas grand-chose à critiquer. Juste la blessure au ventre ici à repeindre un petit peu, ça je vais le faire. Mais le visage, il va partir en repaint total chez Marc. Hein. Là, c'est sûr. Allez, on essaye de la plugger. J'ai déjà peur. Parce que tu vas me dire que j'espère qu'il y a une tige qui rentre de là jusque de là. Parce que sinon, dans 6 mois, elle est cassée, la statue. Comment tu t'emboîtes? Alors, je cherche l'orientation. Il y a le gun qui va rentrer dans la... Ok, oh, c'est simple. Il y a le gun qui va rentrer dans la bouche du Raptor. Ça rentre même un petit peu trop, ça touche carrément les dents. Je suis à fond, là? Je suis à fond. Ok, donc il y a le Raptor, il a carrément le gun dans la bouche. On a ensuite cette petite partie ici, c'est l'espèce de... Ouais, c'est l'espèce de harpon. Et je pense que lui, il doit s'accrocher ici. En plus, ils ont fait un vrai mousqueton. Ok, pour le mousqueton, c'est accroché. On a le petit harpon qui est juste là. Le holster. Elle a une dynamique quand même, on va pas se mentir, qui est complètement folle. Si vous la regardez comme elle doit l'être, c'est-à-dire de profil comme ça, le visage ne gêne pas du tout en fait. Si vous la regardez comme ça, profil tirant avec les deux Raptors, de cette face-là, ça gêne pas. Si vous regardez de face, à cette distance-là, on va dire 40 cm, le visage dérange pas non plus. C'est même plutôt joli. C'est de près que c'est dégueu en fait. Donc une statue à regarder encore un petit peu au niveau de l'entièreté du design, l'entièreté de la dynamique. Si vous ne vous arrêtez pas à 3 cm du visage, vous kiffez la statue. C'est mon ressenti. Pourtant, vous savez que quand j'ai envie de casser quelque chose, je casse. Donc de près, c'est dégueulasse. À distance, 40 cm, vous la faites tourner à 360 degrés, le visage, ça passe. Il ne faut juste pas le regarder de près. De profil, c'est exceptionnel. Les blessures sont hyper naturelles et bien brillantes. J'adore. La salissure sur mon exemplaire, je suis content. J'ai vu des trucs dégueux sur le mien, mis à part le ventre où il y a un petit peu trop de boue. Les jambes et autres, c'est bien fait. Hein. Les Raptors sont exceptionnels. Ça peut être, pour beaucoup de monde, une masterpiece Tomb Raider. Sans souci là-dessus. J'aurais aucun problème à dire que la personne qui veut un one-shot Tomb Raider et qui est fan des origines de Tomb Raider, cette statue, elle est ouf. Complètement ouf. La base est belle. J'avais tendance, sur les photos et les vidéos que j'avais vues, à me dire que j'aurais rajouté un flocage naturel sur la base pour donner plus de réalisme. Et au final, quand je suis devant là, je trouve même pas qu'il y a besoin. Hein. La peinture appliquée par Weta sur le socle fait vraiment effet de mousse. Hein. Donc je ne retoucherai même pas la base. Je vais juste faire repeindre la tête. Ouais, je pense que je vais envoyer la statue à Marc pour qu'il me repeigne la tête. Ça, je vais le faire. Mais le reste, par contre, je n'y touche pas. La base, les Raptors, rien à faire du tout. Le corps, moi, je vois rien à faire, mis à part la petite blessure. Eh ben, franchement, je partais de très loin sur cette statue. Je pensais l'exploser et la descendre en vidéo. Et au final, je comprends ceux qui sont contents. Je pense que vont regretter ceux qui l'ont annulé. Parce que si vous ne regardez pas de près, à 40 cm, vous l'auriez kiffé, vraiment. Et dans une collection, sur des meubles avec d'autres pièces ou autres, vous l'auriez kiffé cette pièce, vraiment. Parce que de profil, le visage est super joli, quoi. Ben merde alors, comme quoi parfois, il ne faut pas s'arrêter sur ses premières impressions, il faut se faire son avis par soi-même. Et là, c'est perfectible, mais c'est une belle pièce. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Comme d'habitude, je vais vous faire des plans forcément de près. Vous avez vu également, quand je vous parlais, je vous expliquais les parties. Vous avez vu en détail les différents éléments. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Les salissures, c'est bien, ils ne lui ont pas fait une énorme paire de seins. La poitrine est plutôt cool. Généralement, là, ils ont l'habitude de faire des gros boobs. Là, c'est pas le cas. Le sac à dos, le cuir est bien géré. Vous me direz. Détaillez-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous aviez peur et qu'à la réception, tout comme moi, vous vous êtes dit, bah merde, elle n'est pas si dégueu que ça. Est-ce que vous avez envie de la repeindre? Est-ce que vous en êtes content telle qu'elle est? Ben parlez-moi. Si vous ne l'avez pas achetée, est-ce que du coup, maintenant que vous la voyez comme ça et que vous avez un peu mon avis, est-ce qu'elle vous tente? Si c'est le cas, dans la description, je vous mettrai forcément les liens des partenaires où vous pourrez la trouver encore en stock. Il en reste quelques-unes, mais plus beaucoup. 3-4, je pense. Donc, il faudra sauter dessus. Mais je peux vous la conseiller. Et avant de la recevoir et avant de l'unbox, je vous aurais dit, fouillez. Fouillez, pauvre fou, comme dirait Gandalf. Là, je pourrais vous dire, appréciez-la. Elle a un petit quelque chose quand même
qui est plutôt appréciable. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Vous avez vu que j'étais quand même un petit peu mitigé, hein. Je suis entre le c'est dégueulasse de près et c'est très beau de loin. C'est rare quand je suis mélangé comme ça sur une statue. C'est même pas une statue en partenariat ni rien, hein. Donc transparent quoi. Mais je suis de près, oh putain quand même, de loin. Voilà un petit peu le ressenti. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Si vous voulez devenir membre soutien, bouton rejoindre. Si vous voulez aider la chaîne, c'est le petit bouton merci. Vous faites un petit don, votre commentaire se met en évidence et je viens vous répondre. Place au visuel 360 degrés de cette Lara Croft. Nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.